voilà la suite du corrigé du cours du DS d'entraînement du chapitre 4 en fonction de calcul littéral qui permet de vous préparer pour votre prochaine évaluation. Alors, j'espère que vous avez fait les exercices avant parce que corriger sans avoir fait l'exercice, ça ne sert pas à grand chose. Donc, vous aviez à faire cet exercice. Peut-être vous avez su le faire, peut-être vous n'avez pas su le faire, mais par contre, c'est intéressant de suivre la correction et les conseils pour s'améliorer, parce qu'en vue de l'évaluation finale, il faut vérifier que vous avez la compétence de faire ce type de calcul. Donc on va regarder cet énoncé, l'exercice 3. L'objectif de cet exercice, c'est de savoir si on peut simplifier, réduire ces formules. Est-ce que 5x plus 3x peut être réduit? Est-ce que les deux choses qu'on additionne sont de même nature? Si je peux additionner 5 cm avec 3 cm, je peux additionner 5x avec 3x, puisque c'est de la même nature. 5x plus 3x, c'est comme si je faisais 5 cm plus 3 cm, et bien ça peut s'additionner puisque c'est de la même nature, et ça fera 8x. Ça, c'est assez facile à comprendre. Ça se passe beaucoup moins bien quand ce n'est pas de la même nature dans l'expression b. Ici, on a des x, là, ce n'est pas des x. Si j'avais 8x moins 1x, j'aurais fait exactement pareil que dans le précédent. Mais 1, ce n'est pas 1x, c'est 1. C'est par exemple la somme correspondant à 8 kg de pommes de terre moins 1 euro de remise. Pourquoi pas? Mais on ne peut pas faire la soustraction. Ce n'est pas de la même nature. Donc, désolé, 8x moins 1, ça va rester. 8x moins 1. J'aurais eu 8 moins 1, ça marchait. J'aurais eu 8x moins 1x, ça marchait aussi, vous pouvez simplifier. Mais pas 8x avec 1, puisqu'ici vous avez des x, mais pas là. Le suivant, est-ce que c'est de la même nature? On regarde précisément, là on a des x carrés, là on a des x carrés. Ce sont des choses de même nature. Par exemple, ici, 3 cm carrés moins 5 cm carrés, ça peut s'additionner. Quand vous avez un doute au niveau de x, vous pouvez dire cm ou cm carré quand c'est x carré. Ça permet parfois d'avoir une petite idée. Est-ce que je peux faire la soustraction 3 cm carrés moins 5 cm carrés? Oui, ça donne moins 2 cm carrés ou moins 2x carré ici, si on dit que x c'était centimètre. Voilà, donc ça la valeur simplifiée. Et le dernier, on regarde, donc 7x moins 3 plus x, il y a des choses qui vont bien ensemble, les x avec les x, celui-ci et celui-ci, 7x et là x. X, combien de x ça? Quand on a un x tout seul, eh bien c'est sous-entendu un x ici. 7x plus 1x. Donc je vais prendre le 7x ici avec le plus 1x ici. Je peux, ce 2 là je peux, ça fait 8x. Par contre, le moins 3, je ne peux pas l'utiliser parce que ce n'est pas moins 3x. Ce serait moins 3x, je pourrais, mais je le laisse. Donc 8x moins 3. Voilà pour ce petit exemple. On va passer au suivant. J'espère que vous avez pu noter les différentes réponses. Le suivant, donc on a une expression E qui est 5 facteurs de 4x plus 3. Ça se dit facteur de, quand vous avez parenthèse. Sous-entendu, ici, vous avez un petit multiplié. Il est jamais marqué entre un nombre et une parenthèse. Je vais déjà expliquer ça. Donc il y a un petit multiplié, il y en a un autre aussi ici, entre un nombre et une lettre, il y a un petit multiplié, on ne le met jamais. Et puis il y en a encore un là, vous voyez, alors, ça fait quand même 3 petits multipliés qui ne sont pas écrits, mais qu'il faut savoir retrouver. À cet endroit-là, vous avez des multiplications. Ça tombe bien, puisque maintenant, on va vous dire, à la place de x, il faut mettre 2. Donc là, et là, dans cet exemple, je vais mettre 2. Donc je recopie cette expression, et là où il y avait x, je mets 2. On n'oublie pas que les signes multipliés qui ne sont pas marqués existent quand même. Donc 5 facteurs de 4, attention, je n'ai pas marqué 4, 2, parce que sinon ça ferait 42. Non, attention, c'est 4 fois x, donc 4 fois 2. Le fois ici, et le 2 qui est ici, je viens le mettre là. Le 2, hop, 4 fois 2, plus 3, moins 12, je recopie, et je retrouve x, et x, on a dit dans cet exercice, dans cette question, pas dans la suivante, c'est 2. Mais ce ne sera pas toujours 2, tout à l'heure, ça sera peut-être autre chose. Donc, ici aussi, je mets 2. X vaut 2. Moins 10. Et maintenant, je vais calculer cette expression en respectant les règles de priorité. Les règles de priorité disent la chose suivante. Dans une suite de calculs, on commence toujours par ce qui se trouve dans une parenthèse. Alors, on va commencer par cette partie-là. Je rappelle qu'ici, il y a un multiplié entre le 5 et la parenthèse. Je vais le remarquer pour qu'on ne l'oublie pas. Dans cette parenthèse, est-ce qu'on fait d'abord la multiplication ou l'addition 2 plus 3? La règle de priorité, c'est d'abord les multiplications. Donc, on va faire 4 fois 2.
Ça fait, voilà, 8. Et ce 8, on va continuer, on va faire 8 plus 3. 8 plus 3, 11. Donc le résultat de la parenthèse, c'est 11. Moins 2, 12 fois 2, je le laisse, puisque ce n'était pas dans la parenthèse. Je reviens ici. Série de calculs. Bon, cette parenthèse, on n'est plus obligé de l'écrire éventuellement, puisque maintenant qu'elle est calculée, c'est bon. 5 fois 11, moins 12 fois 2, moins 10. Oui, moins 10. Règle de priorité, on commence par 11 moins 12, par 2 moins 10, par 5 fois 11, on commence par les multiplications. Donc on va faire ces deux multiplications. 5 fois 11, pas très compliqué. 5 fois 11, 55. Oui, ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le trouver. Ensuite, 2 fois 12, ça va aller aussi, pas très compliqué. Moins 24, vous voyez, donc tout ça, on n'a pas besoin de calculatrice. Méfiez-vous, il faut savoir faire tout ça sans calculatrice, sinon on perd énormément de temps à sortir la calculatrice pour faire 5 fois 11. Alors, maintenant, on n'a plus qu'une suite d'opérations qui sont des additions-soustractions. 55 moins 24, 31. 31 moins 10, 21. Donc, l'expression E qui est ici, si je remplace x par 2, le résultat est 21. Attention, c'est seulement si je remplace x par 2. Si je remplaçais x par autre chose, ce serait peut-être pas 21. C'est ce qu'on va voir pour la suite. Alors, cette fois-ci, on reprend l'expression E, et cette fois-ci, on va la calculer pour x égale moins 1. On avait tout à l'heure, pour x égale 2, on avait trouvé 21. Vous vous souvenez de ça? Eh bien, cette fois-ci, on va essayer pour x égale moins 1. Donc, on reprend le même procédé. Là, partout où on voit x, on va mettre moins 1. On se souvient qu'entre le 4 et le x, c'est un multiplié. Et entre le double et le x, c'est un multiplié aussi. Et entre le 5 et la parenthèse, c'est un multiplié. On va mettre ces signes multipliés, comme ça au moins on ne va pas être surpris par les opérations à faire. Donc j'ai dit qu'après le 5 ici et juste avant la parenthèse, c'est un multiplié. 4. 4 fois x. Et par contre, x, lui, c'est moins 1. Attention, c'est un nombre négatif, donc je mets une petite parenthèse autour. 4 fois moins 1 à la place de x. Donc là où il y avait x, j'ai mis moins 1. Je continue, plus 3. Moins 12. J'ai dit qu'il y avait un fois ici, entre le 12 et le x. Donc 12 fois, et x, on a dit que c'était moins 1. Donc on met moins 1 ici. Et on termine par moins 10. Il reste à faire les opérations en respectant les règles de priorité. Donc, dans une suite de calculs présentant des parenthèses, on commence toujours par les parenthèses qui n'en contiennent pas d'autres. Donc, ici, cette grande parenthèse, on va calculer son résultat. 4 fois moins 1. Vous y êtes, ça fait moins 4, exact. Et puis plus 3. Et je recopie tout le reste, 12 fois moins 1, moins 10. Étape suivante, je termine ma parenthèse. Moins 4 plus 3. 4 négatifs rencontrent 3 positifs. Attention, c'est le nombre de signes contraires. Le signe du résultat, c'est celui qui a la plus grande distance à 0. C'est donc les négatifs qui posent leur signe. Et la différence entre moins 4 et 3, il y a une différence de 1. Donc, moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Ensuite, moins 12 fois moins 1, je recopie tel quel, moins 10. Maintenant, règle de priorité. D'abord les multiplications, et ensuite on s'occupera du reste. 5 fois moins 1, produit de deux nombres de signes contraires, le résultat est négatif, moins 5. Produit moins 12 fois moins 1, deux nombres de même signe, résultat plus 12. Attention, moins multiplié par moins, ça fait plus. Attention, c'est multiplication, c'est pas addition. Et moins 10. Il reste à faire ce calcul. Moins 5 plus 12, 5 négatif, 12 positif, reste, c'est comme si je faisais 12 moins 5. Moins 5 plus 12, 12 moins 5, c'est pareil. Ça nous donne 7. Et 7 moins 10, 7 moins 10, moins 10 gagne, apporte son signe, et ça donne moins 3. Voilà. On va passer à la troisième partie. Développer une expression, ça signifie enlever l'enveloppe. Mais qu'est-ce que l'enveloppe? L'enveloppe, ce sont les parenthèses en général. Ici, c'est deux parenthèses.
Développer, c'est basé sur une propriété qui s'appelle la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, que vous avez étudié en cinquième, mais qu'on retrouve maintenant en quatrième et qu'on étudiera encore plus de manière approfondie dans le reste de l'année. Développer, ça veut dire distribuer cette multiplication à l'ensemble des deux nombres de la parenthèse. Donc le 5, il n'est pas seulement multiplié par 4x, mais il est aussi multiplié par plus 3, puisque les deux là sont repérés par une parenthèse. Donc on doit faire 5 multiplié par 4x, mais aussi 5 multiplié par plus 3. Ce sont des multiplications. Donc je vais marquer le résultat de ces multiplications. L'expression E va donner 5 fois 4x. On met tout de suite le résultat. On ne va pas écrire l'opération, on va marquer le résultat. 5 fois 4, 20, 20x. Donc la première multiplication a donné 20x. 5 fois 4x, 20x. La deuxième, 5 fois 3, deux nombres positifs, résultat positif, plus 15. Tout le reste, je le recopie à l'identique. Maintenant, je vais regrouper ce qui peut se regrouper, c'est-à-dire les termes qui ont la même valeur de x. Ici, vous avez 20x qui va pouvoir se regrouper avec moins 12x. 20x moins 12x. Allez, on fait le calcul. 20x moins 12x. 8x. Ça, c'est les deux verts. Et il me restera les deux autres, je vais les mettre en rouge. Il nous reste le plus 15 avec le moins 10. Je les additionne. 15 moins 10, ou 15 plus moins 10, ça revient au même, 15 moins 10, et là ça fait 5, plus 5. Eh bien mon expression E, une fois simplifiée, elle fait 8x plus 5. 8x plus 5. Et on nous demande, question suivante, question D, de reprendre cette expression E et de remplacer à nouveau x par 2. Donc je reprends cette expression-là et je remplace le x qui se trouve ici par 2. On y va? Donc là où il y avait x, je mets 2. Donc 8x, ça fait 8 fois 2. Et j'ajoute 5. Je fais le calcul, là c'est très simple. 2 fois 8, 16, plus 5, 21. Tiens, 21, ça me dit quelque chose, je l'ai déjà rencontré. C'était à la question A, si vous vous souvenez bien. Et qu'est-ce qu'on avait fait à la question A? Eh bien, on avait calculé cette expression E dans la question A. En A, on avait obtenu E égale 21 aussi. Et en A, on avait remplacé x ici par 2, et j'avais obtenu 21. Mais en fait, l'expression E, qui est là au départ, c'est l'expression compliquée. Celle-ci, c'est la même, mais simplifiée. Il s'agit de la même expression, elle fait le même calcul, pas dans le même ordre. Elle y va beaucoup plus vite au résultat, mais c'est la même expression E. Ce n'est pas une autre expression E, c'est la même écrite autrement. Par exemple, celle-ci est écrite en français, celle-ci serait écrite en anglais, par exemple, mais c'est la même. Elle fait le même travail. Mais ce sont les mêmes calculs, pas dans le même ordre, mais on obtiendra forcément le même résultat. Donc, qu'est-ce qu'on met comme conclusion? Pourquoi on obtient 21? Bon, remarque, on obtient le même résultat qu'en petit a, pourquoi? Parce que c'est la même expression E avec la même valeur x égale 2. On a E avec x égale 2 dans les deux cas. On obtient le même résultat qu'en petit a, parce qu'on a avec x égale 2, on a calculé E avec x égale 2 dans les deux cas. Voilà, et c'est normal qu'on obtienne le même résultat. Alors, si j'avais pris l'autre valeur qu'on a utilisée tout à l'heure, qui était moins 1, avec moins 1, vous vous souvenez du résultat qu'on avait obtenu, avec moins 1, on avait obtenu moins 3, ben, si j'essaye ici, cette expression-là, avec x égale moins 1, 8 fois moins 1, c'est moins 8, plus 5, moins 3, on retrouverait l'expression, le calcul du B. Donc ça marcherait aussi pour le B. Et voilà pour cette page.